bonsoir. Bonsoir. Donc, merci d'être venu pour la 9e de Gardarem à la Manufacture des Abbesses. Donc c'est une pièce qu'on a écrite sur le thème de la lutte du Larzac. C'est très librement inspiré de la lutte. On est allé il y a un an et demi, interroger une vingtaine des acteurs de la lutte. Et puis on s'est aussi basé sur certaines archives. Donc dans ce que vous allez voir, il y a quelques petits passages qui ont été retirés des archives, des vrais discours de paysans, mais surtout beaucoup de passages qu'on a très 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 librement interprétés sur la base de souvenirs de ces gens qu'on a interrogés. Voilà, et puis on a tout retransposé dans un autre univers, donc vous n'entendrez pas le mot Larzac ce soir. Ça fait bizarre au début, mais on s'y habitue très vite. Vous n'entendrez pas le mot France non plus, d'ailleurs, on a tout refait. Vous pouvez éteindre vos portables, vous pouvez observer et vous pouvez passer une bonne soirée si vous en avez envie. Subrémorais, c'est en pensant à la sécurité du Subrémor et à ses habitants que nous avons pris l'importante décision d'agrandir le camp militaire d'Omenec afin de donner à nos soldats le moyen de défendre leur pays, notre pays. Le plateau d'Omenec est un lieu particulièrement propice à ce projet d'extension, puisqu'il ne compte que très peu d'habitants, avec un taux de productivité minime. Les rares paysans à habiter sur le plateau se verront offrir, en échange de leurs terres, une grande somme d'argent, ce qui leur permettra de quitter Omenec en toute tranquillité, afin de s'installer ailleurs, en Subrémor, où ils pourront relocaliser leurs exploitations et... Pour moi, la terre, ça fait partie de ma famille. On l'a eu de nos parents, alors... c'est un patrimoine. C'est pas pour la richesse. Ça nous tient à cœur, comme quelque chose qui est avec nous, qui nous appartient, mais pas pour l'argent. Non, ça fait partie de nous-mêmes. Et ça fait partie de notre cadre de vie aussi, surtout. Alors, évidemment, c'est un outil de travail, la terre, et puis on pourrait aller dans un autre endroit parce qu'ils en ont aussi de la terre et c'est la même chose. Mais pas pour moi. Pour moi, c'est pas pareil. Et c'est pas pareil parce que c'est là où ont vécu nos parents. Parce que c'est là où ils ont travaillé. D'ailleurs, on les voit toujours dans tel champ, dans telle partie de la maison. Il semble qu'ils sont encore là. Ce que je vous dis, ça fait comme partie de la famille. Le décor, les champs, les murs, tout ça, ça fait partie de notre vie. Vous pouvez nous en donner 300 000 par mois de votre argent promis et nous enfermer dans des
pas de l'argent. Ce n'est pas un moyen ou une propriété. On l'a cultivé ou on l'a juste rêvé, mais on ne laissera personne se mettre entre nos rêves et nous. Nous ne partirons pas, Domenech. Babé la brebis. Oui, c'est moi. Tu veux faire là? Ouais. Babé. Vous connaissez bien les paysans d'Omenech, n'est-ce pas? Oui, je le connais bien parce que moi je suis la brebis de Montillon. Si je vous dis lutte d'Omenech, Babé, vous voyez de quoi je parle? Oui, je vois bien. Bah oui, je vois bien parce que nous à Omenech, bah ça fait longtemps que même je veux dire ça fait 9 ans qu'on lutte. Alors les gens à la télé ils ont appelé ça la lutte d'Omenech. Puis alors ils en parlent beaucoup, les gens à la télé ils disent qu'on fait le combat contre le président, puis tout ça. C'est cela, Babé. C'est cela. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me raconter tout cela de façon simple, sans aucun calcul et sans jamais me mentir. Vous pouvez me promettre cela? Ouais. C'est pour cela que vous êtes ici. D'accord. Pour le bien de l'humanité, je dois répondre à cette question. La lutte d'Omenech doit-elle triompher ou doit-elle échouer? Ah, moi je sais, il faut la gagner la lutte. C'est Montillon, il dit ça tout le temps, alors moi j'ai appris depuis... Bien sûr, Babé. Bien sûr. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas à Tio de choisir. C'est à moi de prendre l'ultime décision. Bah excuse-moi. En fait, mais pourquoi c'est à toi? Parce qu'en fait, moi je comprends pas bien. Parce qu'en fait, bah, la lutte d'Omenech, c'est nous qui la font, puis non, c'est pourquoi, puis après c'est toi qui décides, alors je comprends pas très bien. C'est normal. C'est normal. Vous ne savez pas qui je suis. Mais je suis Arania, chargée de l'ordre établi dans tout le Subrémor. Excusez-moi. Enfin, en fait, vous avez dit le Subrémor, mais normalement, il y a le président qui fait ça. Bon, même s'il fait tout très mal, pas comme il faut, et tout ça, Montillon, il dit ça tout Mais le temps. je suis bien au-dessus du président, ma petite. Tout ce que vous avez à savoir, Babé, c'est que personne n'existe au-dessus de moi. C'est pourquoi vous allez devoir répondre consciencieusement à toutes mes questions. Bah, moi, je veux bien que tu les poses, les petites questions, s'il vous plaît, sinon, je peux pas y répondre, on est d'accord. Bienvenue. Babé, je vous présente Bernat et Moissal. Moissal, Bernat, vous avez certainement entendu parler de la lutte d'Omenech. Ces petits paysans sont en train de rameuter tout le Subrémor dans leur révolte. Nous devons trancher au plus vite. Si je décide d'expulser définitivement ces paysans de leur terre, je crains que bon nombre de Subrémorais ne croient plus en la justice et en l'équité de l'ordre que j'ai établi. Mais si je les laisse gagner cette lutte, j'ai bien peur qu'elles ne servent d'exemple à toutes les autres, et alors tout le Subrémor finirait par se révolter. Vous allez peut-être un peu loin, Arania. De nombreux Subrémorais croient encore dans les valeurs de l'ordre établi. Mais les paysans aussi avaient confiance en Colobra et en l'armée subrémoraise. Il y a une dizaine d'années, ils avaient même voté en majorité pour le président en place. Aujourd'hui, ils sont tous devenus contestataires. Ils dérangent l'ordre et incitent des milliers d'autres à en faire autant.
Grâce à Babé, Ça, c'est moi. nous arriverons peut-être à comprendre le mécanisme qui a transformé à ce point les paysans après l'annonce de Monsieur Colobra. Bah oui, bah moi je vais vous aider parce que Colobra il a été très méchant avec nous en fait. Voilà, parce qu'en fait il voulait nous chasser de nos terres. Mais nous j'ai dit on n'avait rien fait du tout et puis on avait bien envie de rester là quoi, tu vois. Alors au début mon tio il a cru que c'était une erreur parce qu'on n'est pas des pauvres petits perdus comme ils disent dans la télé. Puis on fait bien du fromage, par exemple. Alors, bah, quand Colobra il voulait nous chasser, et ben mon tio il a été chercher tous les paysans, alors qu'ils étaient même pas encore amis entre eux. Puis par contre ils ont tous dit alors là oui, alors là sapristi, on va venir hein. On va venir parce qu'ils étaient tous très en colère. Puis voilà, après il y a eu des tas d'autres personnes qui sont venues nous aider, puis des tas d'autres personnes. Domenech. C'est sur ce plateau dévasté que se trouve aujourd'hui le camp militaire Domenech, qui sera très bientôt agrandi de 14 000 hectares. Depuis presque un an, sur le plateau Domenech, une lutte a éclaté, opposant les paysans du plateau à l'armée subrémoraise. Les paysans, désireux de garder leurs terres, ont reçu, il y a peu, le concours de nombreuses personnes prenant la tête de la contestation, aux dépens des habitants du plateau. Cette lutte sera-t-elle une nouvelle occasion pour les communistes de faire parler d'eux après les soulèvements étudiants d'il y a 4 ans? Aujourd'hui encore, les contestations vont bon train sur le plateau Domenech, où quelques paysans cherchent à se faire justice. Nous avons interrogé Monsieur Colobra sur cette question épineuse. Qu'a-t-il répondu? Écoutez, ce ne sont pas quelques paysans qui vivent sur le plateau Domenech de façon plus ou moins moyenâgeuse qui vont nous empêcher d'agrandir le camp militaire dont nous avons besoin pour assurer la défense de notre pays. Domenech, cela ne représente rien aux yeux du Subrémor. On ne peut pas laisser passer l'intérêt de quelques brebis avant celui d'un pays tout entier.
Là, moi, il y a un problème. Il y a un problème. Dis-le en premier. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quand même qu'ils sont là pour nous aider, qu'ils nous aident pas du tout, en fait. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que c'est un problème. D'accord? C'est quelque chose, c'est lié à l'éducation. De toute façon. Mais l'éducation, c'est un peu réducteur de dire ça. Mais oui, non, mais c'est pas une éducation. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Si je vous ai rassemblés aujourd'hui, c'est pour parler des derniers événements. Il y a quelques mois, après l'annonce de Colobra, c'était la crise. Mais la situation a changé. Beaucoup de volontaires sont venus nous aider. C'était inespéré. D'ailleurs, je voulais vous remercier de les avoir accueillis dans vos maisons. Oui, moi j'aimerais bien parler de ces gens, justement. Ah oui, moi il y a une chose sur laquelle je m'interroge. C'est vraiment une bonne chose de recevoir du soutien et tout ça, hein. Mais quel genre de soutien? Je pose la question. Est-ce qu'on accepte ces gens qui viennent de la ville avec leurs idées révolutionnaires? Faut quand même le dire. Moi ça me dérange. Enfin, au bout d'un moment aussi, Léo, il va falloir s'ouvrir. Hein. Oui, mais s'ouvrir à quoi? Et pourquoi? C'est des gens qui viennent ici sans savoir ce que c'est que de travailler la terre, s'occuper des bêtes. Non, moi je suis d'accord avec Léo. Enfin, non, mais ces gens sont très sympathiques de venir nous aider. On est d'accord. Mais à un moment, il faut comprendre qu'on parle aussi en termes de mœurs. Je trouve que, par exemple, de crier comme ils le font dans les rues autour de nos maisons le dimanche matin, ça n'est pas normal. Non mais on se bat pour Oménec, on se bat pour nos terres. Et nos terres, bah c'est nos traditions, c'est aussi la messe du dimanche matin, voilà, qu'on y aille, qu'on y aille pas. Enfin non, qu'est-ce que c'est des traditions, et bien sûr. Ah oui, alors attendez, ça il faut en parler en termes de mœurs, hein, d'ailleurs. Ils fument beaucoup de la drogue, Alors du coup, ils se couchent à 4h du matin, ils se couchent à 4h du matin, nous on se lève à 4h du matin, et là bonjour le bordel dans la bergerie. Et c'est justement aussi parce qu'ils sont aussi différents de nous qu'il faut aller vers eux. Non pas assez vers eux, je veux pas que notre cause soit récupérée par des gens comme ça. Oui, bien sûr, c'est notre combat. Mais on en fait tous un problème personnel. Mais non? c'est un problème personnel, c'est nos maisons. Je suis d'accord, Agatha. Mais justement, ce que j'essaie de dire, c'est effectivement un problème qui nous touche tous personnellement. Mais on devrait le penser comme un problème commun, et non comme une injustice tournée vers un seul individu. En tout cas, je suis désolé, mais on a besoin de ces étudiants qui fument et qui se mettent la tête à l'envers. On a besoin des communistes qui veulent refaire le monde à leur sauce. On a besoin des ouvriers qui veulent faire la grève. On a besoin de ces gens-là. Alors quand vous me dites que vous voulez garder la maîtrise de la lutte, eh bien je dis oui. Je suis d'accord. Mais quand vous me dites que ce combat vous voulez le mener seul, eh bien je dis allez-y. Essayez. Mais vous allez rédiger vous-même votre propre lettre d'expulsion, avec les compliments de l'armée subrémoraise. Pensez-y. Il est bizarre ce type. Chantidas. Il m'inspire pas confiance. Qui va y aller, tu crois, à son jeûne? Personne. Rester là, pas manger, je vois pas trop intérêt. Au contraire, on lutte, on a besoin de force, on a besoin de manger, quoi. C'est pas normal. Ceci dit, c'est quand même intéressant ce qu'il dit sur la non-violence. Moi, ça m'impressionne. Oui, c'est impressionnant, oui. Mais justement, c'est peut-être un petit peu trop extrême. Bah, en même temps, Léo, si on veut garder nos terres, va falloir être extrême. Enfin, je veux dire, on peut pas faire les choses à moitié. Bah quoi, si j'ai bien compris son idée,
c'est de montrer aux gens de l'extérieur qu'on sait être unis, se rassembler. Bon, ben en soi, c'est pas si bête. Si on est non violent, on va attirer la sympathie. Bien sûr, bien sûr. Mais ne pas manger. Il est fou, ce type. Avec sa barbe, sa cape, son bâton de prophète. Attends, non mais il croit au même Dieu que nous. Donc... Oh non. Quoi? Il nous propose quand même de faire quelque chose Non, qui est c'est plutôt- déstabilisant. C'est pas notre culture, c'est pas notre façon de vivre. Non, Léo, mais Léo... Non, attends, moi je veux pas d'un type comme ça. On sait pas d'où il sort. Et sous prétexte d'être en accord avec Dieu, ça y est, il vient nous raconter qu'on doit faire notre lutte comme ci, comme ça, et on mange pas, Mais et... tu t'entends parler? Sous prétexte d'être en accord avec Dieu? Bah évidemment. Est-ce que c'est pas le meilleur leader, Dieu? Léo. Ce Chantidas, il ne nous impose rien, il nous propose d'être ensemble et de nous fédérer. En suivant des préceptes qui sont en accord avec les nôtres, je te rappelle. Oui, alors attends, tu manges pas, c'est violent ça. C'est violent. Bah, c'est violent. Oui, c'est violent. Ah bah oui, c'est violent parce que tu crois que c'est en mangeant des bons petits plats qu'on va gagner la lutte. Bah, pourquoi pas pourquoi pas. Et bah tu sais quoi, va la faire ta lutte avec tes bons petits plats, hein. Puis moi je vais aller jeûner avec les autres. Comme ça je serai avec tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Et bah tu seras tout seul. Et borné, comme tu l'as toujours été, borné. Tu peux pas rester dans ton petit confort si tu veux qu'on gagne la lutte, Léo, faut que tu comprennes ça. Mais calme-toi, Agatha. Non, je ne me calme pas. Mais tu vas pas te mettre à jeûner. Agatha. Tu vas pas jeûner. Mais allez, arrête. Attends, mais... C'est des malades. C'est un malade, Chantidas. C'est dingue de réussir à mettre des conneries pareilles dans la tête des gens comme ça. Tu crois peut-être que ça va changer le monde, que ça va nous faire avancer, ça? C'est une blague, j'espère. Ah tiens, comment tu vas? Eh, tu vas pas jeûner, toi, hein? Ok, alors ce type vous a complètement retourné le dos. Oh non. Oh non, pas toi non plus. Depuis qu'on est né ici, on vit comme ça. Et il vous suffit qu'un type complètement allumé vous demande de mourir de faim. Arrêtez! Arrêtez, mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu dois aller t'occuper de tes brebis, non? Alors ça y est, nos valeurs, nos traditions, ça y est, il y en a un qui débarque avec son petit bâton là, essayez de tout disparaître, c'est ça? Je comprends pas les copains. Je comprends pas, ça dérange vraiment personne. Bon. Vraiment, ça m'ennuie les amis. C'est vraiment parce que c'est vous. Il va falloir penser autrement maintenant. C'est le seul moyen qu'on ait. On a dit oui à Chantidas. Le jeûne a porté ses fruits. Il faut continuer à dire oui. Nous allons signer un contrat entre nous dans lequel chacun promet qu'il ne lâchera rien. Personne ici. Non. Jamais personne ne vendra ses terres à l'armée. Nous prêtons serment. Nous allons mener notre combat nous-mêmes et ensemble. Ces paysans, ils ne voulaient pas de tous ces gens venus sur le plateau. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer? On ne donne pas ainsi sa confiance sur un coup de tête. Ils se sont fait manipuler, c'est évident. Très certainement par ce Chantidas à la barbe pointue. Aragna, cessons de nous voiler la face.
Les paysans Domenech ne se sont pas fait manipuler. Ils se sont tout simplement ouverts. Il fallait bien que ça arrive un jour. Nous devons accepter d'aller vers eux à présent et écouter leurs revendications. Mais nous ne pouvons pas. Si nous leur cédons du terrain, ils vont nous dévorer vivants, faut qu'on teste la terre. Les paysans ont changé de bord, soit. Mais il est évident qu'ils se sont fait embrigader par des anarchistes et des illuminés qui ne se révoltent que pour le plaisir de se révolter. Avec le peu de jugeote qu'ils avaient, les paysans n'auraient jamais eu le courage de rejoindre le bal si on ne les avait pas poussés de force sur la piste de danse. Et voilà qu'à présent ils valent mieux que leurs professeurs. C'est fâcheux. Mais ce n'est pas pour autant que dès demain, tout le Subrémor va rentrer dans la danse. Il existe une possibilité pour que d'autres Subrémorais se mettent à penser différemment. Arania, vous avez établi l'ordre en pensant au bien du plus grand nombre, et non à une flopée de paysans. Ils sont peu. Leur intérêt passe après celui de la nation. Si les lois ne leur conviennent plus à eux, elles conviennent à d'autres. Vous ne pouvez pas changer l'ordre à chaque fois qu'une petite loi est remise en question par un individu parmi tant d'autres. Et si la loi a tort? Si la loi a tort, ne doit-on pas écouter ceux qui la contestent? Aucune raison valable n'a été avancée pour justifier le projet d'extension du camp militaire. Ils résistent depuis 9 ans. Ils se font matraquer sans répliquer autrement que par des actions symboliques et non violentes. Il est normal que l'opinion publique soit touchée. Si nous voulons que les habitants du Subrémor croient en notre justice, il faut que nous leur prouvions qu'elle n'est pas aveugle et qu'elle sait réagir lorsque l'égalité cesse d'être légitimité. Mais la légitimité n'excuse pas tout. Ces paysans doutent du bien fondé de l'ordre que j'ai établi et ils rameutent, ils ne font plus confiance, plus personne. Ils ne comprennent pas que l'ordre est ainsi fait pour eux. Laissons-les faire ce qu'ils veulent. Laissons le navire à la dérive et il coulera. Je vous le garantis. Chaque chose a une raison d'être. Nous ne pouvons pas les laisser tout détruire ainsi. Depuis l'âge de 10 ans, je garde des brebis. Je suis pas habitué à faire des discours. Hier soir, j'ai rentré du foin. Cette année, il y en a plus que jamais sur Domenech. Ce matin, je suis allé traire les brebis avec les copains, puis nous avons pris la route avec nos tracteurs. Nous avions 100 km à faire jusqu'à Zedor. Je suis pas un cas spécial. Tous les agriculteurs sont comme moi. Si nous avons pris nos tracteurs, c'est pas pour le folklore, mais pour prouver notre vigoureuse détermination. La décision de l'extension du camp a été prise par un seul homme, Monsieur Colobra. Aucun député ou aucun sénateur n'a eu à se prononcer sur la question. C'est une atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme. Aucun de nous n'a demandé de l'argent. Vous pouvez nous en donner 300 000 par mois de votre argent pourri et nous enfermer dans des cages à lapins, nous ne serons pas heureux. Toutes vos promesses démagogiques et électorales, c'est du bluff. La grande astuce de Monsieur Colobra, c'est de raconter partout qu'un camp à Domenech serait un berceau. Mais ce berceau qu'il prétend construire est en réalité une tombe. Une tombe camouflée par des fleurs artificielles. La voilà la vérité, messieurs les menteurs. Nous posons ici la question des choix et des priorités du pays. Monsieur Colobra, faut-il investir davantage sur la mort que sur la vie? Ce scandale Domenech, il n'aura pas été inutile. Il nous aura appris à nous connaître et à nous aimer.
Au nom de tous les paysans de Domenech, je tiens à vous remercier. Toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes qui nous soutiennent, vous êtes de partout et vous représentez des options nouvelles. Le respect de la démocratie, de la liberté, la paix, le désarmement, la protection de la nature, pour tout ça nous vous remercions. C'est grâce à vous que nous avons tenu et que nous tiendrons encore. Maintenant, nous allons amplifier l'affaire Domenech pour que cesse le scandale. Nous allons renforcer les liens entre les comités d'action qui sont de plus en plus nombreux grâce à vous. Nous n'accepterons jamais d'être vendus pour de l'argent. Nous ne partirons pas vivants, Domenech. Si personne nous écoute, nous n'hésiterons pas à aller jusqu'à Magère avec nos brebis pour prouver notre détermination. Voilà ce que nous comptons faire. Et nous comptons sur vous pour nous y aider. Parce que la liberté, elle passe par Domenech. Nous garderons Domenech. Vous êtes? Salut, Wow! salut, Bonnet. Tu as grandi! Hyper sympa. Ah bah regardez les copains, le monsieur là-bas, il a presque les mêmes cheveux que nous. Oh, Ça, la c'est- vache! T'as vu, c'est quand même folichon tout ça. On peut Hein. mettre un noyau dessus. Ouais, un nid comme ça. Bonjour! Ça, c'est super rigolo. Salut. Ça c'est vraiment... Ah ben, Michael! mais pousse-toi les amis. Mais laisse-moi passer. 2, 3, Bonjour. 4, 3. Ah, regardez, c'est des voitures. Ah oui, les jolies voitures alors ça, oui. Bonjour enfant, vous êtes... Qu'est-ce qu'il a à nous regarder comme ça, celui-là? Dégage, toi! Non, mais c'est que tu traites de dromadaire. C'est pas moi quand même, c'est pas moi. Bonjour enfant, je suis un mouton. Voilà, un mouton. Mais c'est à qui, ce gamin? On n'en veut pas, nous! Ah bah non, moi non plus j'en veux pas, tiens. Bah allez, oui, c'est ça, et rentre cette mère, hein. Voilà. Bonjour, Tour, vous êtes? C'est la tour senior. Oui. Ah oui, la tour seigneur, ça c'est... Bonjour, monsieur. Vous êtes? Un vieillard. Ah, celui-là, il a au moins 150 ans. Oh, plus regardez ce qu'il fait. Oh, mais regardez, il s'enfonce sous la terre. T'as le droit de pratiquer. Ah, il a disparu sous la terre. Ah, bah c'est bizarre ici. Oh, bizarre, et pourquoi on va tout faire à la maison? Oh non. On a dit on rentre pas sans les maîtres. Bah, on va qu'à rentrer avec les maîtres. Mais j'aime pas ça, moi! Ah, regardez, celle-là, elle est rigolote comme tout. Oh, mais la vache. Regardez son pull. On dirait. C'est dégueulasse, ce tueuse assassin! Bonjour, madame Mistek, ils ont promis. Tu veux que je mette des poids de toi sur moi, hein? J'aurais où elle nous fait coucou, là! Quoi? Je vais te bouffer, toi! Ah, bah regardez, elle s'enfonce sous la terre aussi. Ah bah allez, oui, c'est ça, oui, fuis. Meurtrière. Bon, y'en a marre! Pourquoi on nous a traînés ici à Magère? Oh, bonjour. C'est mon maître. Ouh, mon maître. Ouh, là, bonjour, mon maître. Mais il a quoi, ton maître? Mon maître. Magère. Tour senior. Président. Monsieur le président, tu fais que ça l'est pas la présidente. Monsieur le président. Il est pas là, le Mon président. maître. Le président, il est dans la télé. Elle veut nous faire Il m'embrouille goûter celui-là, il m'embrouille pour tout le temps. vous punir. Il parle tout le temps. C'est Voilà. qui prend les décisions? C'est Bonjour, qui prend les monsieur le décisions? président. C'est nous qui prenons les décisions, monsieur. La C'est nous, bergerie. c'est moi, c'est nous. C'est nous. bien sûr. Pas bonjour, Avec monsieur le nous, président. voilà. Pas Avec bonjour, nous, vous la êtes un quoi? bergerie. Vous êtes un Oui, con, c'est monsieur ça. le président. Un con fini. Comment Ouais, ça, c'est sans c'est nous, ça. la bergerie, C'est ça, tu vas monsieur le couper les président. cheveux, on Mais verra qu'est-ce que après. vous Ouais. dites? Tu veux notre peau aussi, c'est ça. Enfin, Tu vas monsieur le faire tes président, choses sans nous. la Tu vas faire tes bergerie, choses elle est à sans nous. Elle est bizarre, l'herbe. Elle est pas comme chez nous. Oh, elle a un goût de tracteur. Ah oui, oui, elle a un goût de tracteur. Plutôt de voiture, du coup. Ah oui, oui, elle a un goût de...
moi j'aime pas trop ça. Et puis tous les gens ils sont tristes. Ah bah oui, et puis nous, on nous a laissés tout seuls et puis on sait pas quoi faire alors. Oh, tu as piqué notre peau, bonjour, les messieurs en kaki. Eh ben, on va venir, Ah non, on va pas venir bienvenue dans la ta terre, bergerie. on va la voler comme vous, c'est ça, c'est ça. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Non, non. Mais c'est que ça pue ma chérie ici. Absolument. Viens que je te Ça, donne c'est une le trogne. kaki. Viens que je te donne une moche. trogne. Viens, C'est viens. moche. Ah, Kaki, c'est ça. gris, Ah, c'est- loup, c'est kaki, ça. Fils militaire, de veau, va. vert. Fils de veau. Moche. Ouais. Non, t'es pas un veau. Alors, Un veau, c'est vous mieux n'êtes que pas toi. invité. Vous êtes pas Voilà. invité. T'es pas Venez invité. chez nous, T'es pas on invité vient chez chez vous. vous. On Voilà vient ce chez qui toi. se passe, Et voici, monsieur, t'es pas dans la en télé. kaki. Je te donne un Hein coup comme ça. Voilà, exactement. Oh, moi, tu vois. Moi, j'ai un peu mal à ma petite patte. Puis j'ai un peu envie de dormir, mais bon, j'ai pas trop envie de dormir là, quoi. Eh ben moi, je pensais pas qu'il était aussi grand le pays. Oh, et puis t'as vu tout le monde qui s'écartait sur notre passage comme si on était les rois du monde, Bah, tiens. Peut-être on était un peu des héros quand même. Oui, on était un peu les héros du monde. Bah oui, et puis t'as vu, alors il y en avait plein, ils chantaient avec nous aussi, t'as vu? Oui, ben moi je les connais pas. Moi non plus. Ah, tu me grattes. Bonjour, Tu me donnes des demandes. le chef Demandes. des présidents, On va, des hommes on en va kaki. changer de chaîne. Ça va, On va changer de chaîne. Ça va. Qui est à la télécommande, pardon, c'est ma Arrêtez de me toucher, je vous ai dit. Ne la touche Et ne pas. touchez pas Ne ma touche pas. Ne Moi, touchez moi, pas je ma te cloche tape, parce tu que tombes. ça, Je te déjà tape, la tu bergerie tombes, c'est tu trop. tombes. Alors la cloche Tu en tombes, plus. tu tombes. Non, Tu non, vas non. me taper. Pas Et moi, moi, je c'est m'en fini. fous, je meurs, je Je m'en veux fous, pas j'ai rien à savoir qui perdre. vous êtes. J'ai rien à perdre. C'est qu'on là est chez là. toi là. Eh ben j'irai Bien crotter fait. sur ta moquette, Bien mon gars. fait. Crotter Tu dessus, vois, ouais. on est chez Tu toi pas et moi, dessus je avec te ta cravate, on sonne les les crache cloches. dessus. Tu On les crache entends? dessus. Je te sonne C'est les ça, on va cloches. péter Tu la n'auras télé. pas ma cloche. Oui, bon, eh ben, il m'a dit merci beaucoup. Et puis il m'a dit on va crier contre le président. Alors bon, ben nous on est là. Mais je sais pas pourquoi on est là nous en fait. Moi non plus. Mais on est là depuis combien de temps? Ben je sais pas. Mais par contre moi j'aimerais bien aller voir les autres. Ah bah oui, mais non, on nous a dit on reste sous la tour. Bah ouais, mais la tour elle est même pas belle. Bah non, elle est pas belle. Elle est moche. Elle pue le tracteur. Elle pue. Bah, bouh, la tour, bah, bouh. Et puis tous les gens ils nous regardent bizarrement comme si on n'avait pas le droit d'être ici. Hein? Non mais calme-toi. 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 C'est mon tuyau. Il est beau, hein? Eh bien, ma petite Babé, pas fâché d'être entrée de magère, hein. J'aurais pas tenu une heure de plus. Bah moi non plus, parce qu'en fait, je te dis pas, il me bousculait tout le temps. On a fait notre effet en tout cas. Grâce à toi et à tes petites copines. T'as ta photo dans le journal, tu te rends compte? Oui, je me rends compte parce que je me disais peut-être, en fait, bah tu pourrais la garder, comme ça tu me regarderais beaucoup, tu vois. Astrala, la lutte est gagnée dans 2-3 mois. Oui, bah, dans 2-3 mois, quand tout le monde sera content, je me disais peut-être, je me disais peut-être on pourrait habiter ensemble tous les deux. Il commence à y avoir du monde. Tu vois, tranquille, quoi, tous les deux, tout seul, d'une manière tranquille. Hein, Théo, qu'est-ce que t'en penses? Je vais devoir y aller, ma petite Babé. Tu m'écoutes pas du tout. Mes amis, vous êtes venus nombreux. Et lorsque vous repartirez d'ici, nous serons encore plus nombreux. Merci d'être là, avec nous, pour porter notre parole. La parole des ouvriers, la parole des paysans. Nous sommes venus dire un certain nombre de choses à ceux qui nous gouvernent. La synthèse de la marche. C'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route. Elle disait à ceux qui étaient autour de nous, elle leur disait, nous allons à un mariage, le mariage des ouvriers et des paysans. Toute cette marche nous permet aujourd'hui de comprendre qu'une chose capitale se passe dans ce pays. Il y a quelque chose qui vient de disparaître de l'histoire. C'est que jamais plus les paysans ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé.
Et nous le prouverons encore. Bravo. Par contre, ce qu'il vient de naître, c'est que des paysans sont capables de s'organiser pour rejoindre le combat contre la bourgeoisie, contre le patronat. Nous l'avons dit à toute la population et nous continuerons à le dire. La manifestation d'aujourd'hui sur Oménec, il est évident qu'elle aurait été impossible il y a 2 ans. D'abord parce que, il y a 2 ans, Oménec, ça n'était pas très connu. Mais aussi parce que l'évolution de nos esprits n'était pas faite. Alors, pour nous, il y a 2 ans, l'armée, c'était comme la bombe pour les subrémorés aujourd'hui. C'était loin. C'est pour ça qu'on gueulait pas fort. Depuis ces 2 ans, il s'est tout simplement passé Monsieur Colobra. Alors, nous autres, qui n'étions pas particulièrement préparés à mener une lutte de cette sorte et de cette envergure, on a beau être simplement des paysans, quand on vous fout un coup de pied au cul, il n'y a que 2 manières de réagir. Soit on tend l'autre fesse, soit on se retourne. On a décidé de se retourner et de lutter. On est chez nous. Oménec, c'est beaucoup de cailloux. Mais on l'aime quand même. Et puis, on l'aime aussi pour ça. Alors, beaucoup de gens sont venus nous voir. Et on s'est mis à réfléchir. Maintenant, quand on nous parle de partir, on se dit, d'accord, il y a de la place. D'accord, on pourrait aller ailleurs. Mais on va partir pour faire la place à quoi? Et à qui? On ne peut plus partir. Et à ce moment-là, chaque caillou d'Oménec, il prend une valeur énorme. Parce que c'est en quelque sorte du sang, des morts, des luttes ouvrières brisées. Pas un hectare n'ira à l'armée. Allez, allez, musique, musique. Oui.
e sono buono anem paralulu. Se ne cazzi, a prese la crosado, a prese dragonaio. Se ne cazzi, a chamar l'ammassado per continuar bataglio. Après le grand rassemblement qui a eu lieu sur le plateau Domenech, de plus en plus de gens demandent l'abandon de l'extension du camp. Alors que leur répondez-vous, Monsieur le Président? S'ils tiennent à leur pays, ils me comprendront. L'extension est toujours d'actualité, je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Non, Récemment, nous avons mené notre combat nous-mêmes, soutenus d'individus qui viennent de partout en Subrémort. La réponse du président reste catégorique. Eh bien, nous serons catégoriques. La bergerie que nous sommes en train de construire à Récaste est une protestation de pierre adressée aux dirigeants du Subrémort. Elle est construite sur les terres que l'armée a rachetées, car nous estimons que ces terres doivent continuer à servir à la vie. Elle est construite dans l'illégalité, car nous estimons que ce qui est légal n'est pas ce qui est juste. Chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, car cette lutte appartient à chacun, et chacun doit lutter contre ce qu'il condamne, et pour ce à quoi il aspire. Ah là 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 là, mais c'est vraiment pas mal cette bergerie pour la faire. C'est l'outil là-dedans. Vous êtes c'est dingue. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas de toit. Hein. Ah oui, non, mais ça je le sais, c'est parce que c'est pas encore fini. Ah bon, ok. Non, mais parce que je me disais, s'il pleut, du coup, ça va pleuvoir à l'intérieur. Ah oui, ça embête tout mouillé, ça c'est embêtant, il faut y remédier. Mais pourquoi ils font ça? Quoi? Bah, il y a déjà plein de bergeries dans le coin, alors je me dis, s'il faut Récaste, c'est peut-être parce qu'il va y avoir des nouvelles Non, c'est des étrangères qu'on connaît même pas. Mais non, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Ah, c'est pour nous? Oui. Mais attends, mais si c'est pour nous, ça veut dire peut-être ils vont nous mettre dedans, et puis ils vont plus jamais venir nous voir, et puis ils vont nous enfermer, et puis ils vont plus jamais venir nous voir. Il faut pas se faire les gentilmaîtres. Ah, les gentilmaîtres. Bonjour les gentilmaîtres. Oh là là, remise à pied, dis donc, le papillon s'est posé sur la petite pierre, si c'est pas ça alors. Mais regarde-moi, c'est toi qui se balade toute seule là. Bonjour, vous êtes... Ils sont nombreux à travailler sur le chantier quand même. Oui, alors bon, moi je voulais te parler de ça, j'en peux plus. Voilà. Il y a trop de monde, tous ces va-et-vient. Tout ça, ça me bouffe, moi. Bah ils sont complètement fous ces mecs, personne ne voudrait les bouffer enfin. Ah bah non, personne ne voudrait les mettre. Non, mais ça se mange pas la viande de maître. Bah oui, ça je le sais, ouais. Enfin bon, ils sont bien gentils, mais ils sont beaucoup trop nombreux et ça sert pas à grand chose finalement.
C'est vrai, ça doit être l'enfer de s'organiser à ce nombre-là. Oh, l'enfer, il a l'air tout fatigué, mon Tino. Ah oui, non, mais ça, je sais, c'est parce qu'il mange pas assez. Ah. Les maîtres ne mangent pas assez. Non. Bonjour. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je sais même pas si ça sert à quelque chose ce qu'on fait. Ah, bon, bah c'est bon, ils savent pas pourquoi ils font. Mais bien sûr que non, Haro, comment tu peux dire ça? Écoute, on n'a qu'à profiter de l'hiver pour dire aux bénévoles de Récas de rentrer chez eux. Au moins une partie. On en garde une vingtaine, ce sera plus simple à gérer. Mais me parle pas d'abandonner ou quoi que ce soit. Eh, bien sûr qu'on fait pas ça pour rien. Eh les gars, je des caresses et puis pas vous. Non, bonjour les caresses. Non, là, non. Ouais, bon, t'as raison, je vais les aider. C'est un démon drastique. Bon, alors, bah, ça va pas du tout. C'est pas du tout ça. Le plan à la base. Si, c'est ça. Mais si, Ah bon? c'est pas du tout comme dans le plan. Ça va fuir complètement. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça que je l'ai vu, mais bon. Non, mais regarde, tu vois bien qu'il y a des trous partout. Vous le voyez? Les paysans Domenech ont contourné toutes les lois pour aguicher l'opinion publique. Peindre Babé sur des affiches et manifester, cela passe encore. Mais emmener paître des brebis sous la tour Seigneur, construire des bâtiments sur des terres appartenant à l'État, ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas de la non-violence. C'est justement de la provocation. Et la provocation engendre la violence. La lutte Domenech doit être étouffée dans l'œuf. Mais il ne s'agit plus d'un œuf. C'est un être bien forgé que nous allons supprimer. Et alors, tout le subrémort nous prendra pour des meurtriers. La lutte sera vue comme le martyr et l'ordre établi son bourreau. Mais les lois, Rania, ils les connaissent, les lois. Bah alors là, les lois, vous pouvez parler aussi, hein, parce que les militaires... Bon, t'imagines que dans la loi, il faut pas tuer. Hein? Donc s'il faut pas tuer, il faut pas non plus essayer de tuer. Et alors là, les militaires, ils ont essayé de nous tuer. Brebis, elles vont à toutes mouiller pendant l'hiver. Évidemment, mais on aurait dû faire appel à des professionnels. On n'a pas le budget pour des professionnels. Oh! Je sais, mais... Regarde ce que ça donne, les bénévoles. Regarde, on va tout reprendre tous ensemble et puis on va... Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore? Non. Si. Bon, du coup, je fais quoi? Au secours!
Il fait trop gris, l'espoir est mort, qui en moi naît et renaît plus fort. Il brille en attendant l'aurore. Il faut attendre, ne pas tomber. Le gouffre est encore à nos pieds. Il faut comprendre qu'on doit rêver un monde aussi beau qu'il est. On ne l'a pas encore dessiné. Tu devras encore comprendre cette honte et la honte d'apprendre le sentier du feu qui grince sous tes pieds et qui brûle ton esprit usé. Il est temps de tout recommencer. Le sentier est sinueux. Il brûle tes pieds, tes yeux. À force de l'emprunter, ta vue a changé. Tu peux en percevoir la beauté. Tu sais que tu peux encore marcher. Il n'est jamais temps d'abandonner. Les lois sont faites pour être respectées. Mais cette explosion, évidemment, après cela, les paysans se sont sentis légitimes. Mais l'ordre établi. Nous avons fait trop d'erreurs. Nous leur avons donné trop de raisons de nous haïr. Dans tous les cas, cela ne changera rien. Ce sera la révolution et nous disparaîtrons. Reprenez-vous, Arania. Tant que les paysans contestent des lois, nous pouvons encore leur donner ce qu'ils veulent. Ils se contenteront de concessions, je vous le garantis. Pardon. Bah non, mais je trouve que vous garantissez bien vite quand même. Non? Parce que vous avez vu là toute la souffrance que vous avez fait autour de vous. Maintenant, c'est à vous de réparer quoi. Peut-être avez-vous raison, Babé. Peut-être ai-je été trop présomptueuse. Arania, que vous arrive-t-il? Vous ne pouvez pas donner raison à... Cette brebis ne comprend pas un mot sur deux de ce que vous lui dites. Pensez-vous vraiment que c'est sur sa parole que vous pouvez juger de la légitimité bidon de la lutte? Mais regardez-la! Tout ce qu'elle sait, cette pauvre fille, c'est qu'elle ne veut pas qu'on lui coupe ses poils. Et elle se permet de vous parler de valeur et de légitimité! En réalité, il ne s'agit que de son confort. La légitimité n'existe pas. Babé n'existe pas, elle n'est qu'un mouton comme tous les autres. Elle n'a rien dans le crâne et vous ne pouvez pas la laisser ainsi bêler de telles absurdités. Oh! Stop là maintenant! Oui, je suis un mouton! Mais moi, je fais ce que je veux comme mouton. Hein? Alors, déjà, madame, je vais vous apprendre quelque chose. C'est que moi, j'ai pas des poils, c'est de la laine. Non, c'est pas drôle. Parce que
pas vous qui allez décider, hein. Et puis, alors c'est vrai, je peux pas faire tout comme vous, je peux pas parler comme vous, c'est vrai. Mais vous, de toute façon, vous savez pas de sentiments. Parce que moi, si je fais tout ça, mine de rien, bah, je crois que c'est parce que j'essaie d'être gentille. Et puis, c'est aussi parce que j'aime les gens. Voilà. Alors moi, je suis née ici, et puis je suis entourée de gens qui sont nés ici, et puis d'autres gens qui sont venus, qui veulent habiter ici, et moi, je serai toujours là pour les aider. Et puis non, je suis pas une brebis comme toutes les autres. Parce que moi, j'essaie de faire le bien. Voilà. Pendant que vous, qu'est-ce que vous faites, Emma? Vous avez pas de cœur. Vous passez votre temps à crier sur tout le monde. Alors maintenant, je vous le dis. Ouais, je vous le dis, vous arrêtez de me parler comme ça. Parce que moi, je suis pas non plus débile. Parce que moi, je suis pas non plus bête. Et ben moi, je suis pas une petite feuille morte qu'on ramasse sur le bord de la rue. Et ben qu'on lui crache dessus. Et ben qu'on l'écrase. Moi, je suis pas ça. Je suis pas ça du tout. Parce que moi, je vais vous dire, eh ben moi, j'ai un cerveau. Et puis moi, j'ai un cœur aussi. Et puis même que, troisièmement, et ben moi, j'ai des petites patounes. Et puis je m'en sers pour faire des choses. Voilà. Alors moi, je vais vous dire aussi, je comprends pas très bien pourquoi toi tu m'aimes pas. Comme je comprends pas très bien. Hein, comme vous dites, je comprends pas très bien. Hein. Eh ben je vais partir. Voilà. Merci. Mais bien sûr, eux non plus, ils ne veulent pas qu'on coupe leur laine. Babé, j'ai encore besoin de vos souvenirs. Ouais. 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 Oui. Je viens de les avoir, donc ils viennent demain pour réparer le toit. C'est bien, non? Oui, oui, c'est bien. Bon. Est-ce que t'as vraiment envie de retourner habiter là-bas, toi? Où ça, là-bas? Chez nous? Ouais. Oui. Mais je sais pas, moi, je trouve qu'on est bien ici. Moi, je suis bien. Oui. Non? Si. J'aurais bien aimé que les enfants aient au moins une chambre chacun et... Bon, il y a des tas d'enfants, de frères et sœurs qui dorment ensemble jusqu'à leurs 16 ans, sans qu'il y ait forcément de problème. Non, mais c'est pas une question... Puis chez nous, ils s'entendent bien, les enfants. Pas comme chez Lison, par exemple. Enfin, je veux pas dire du mal de Lison, j'adore Lison. Mais les enfants, Philippe surtout, il est insupportable. Non, on avait dit non. Non. Philippe, putain. Tiens, bah, ça me fait penser que j'ai croisé Antoine au marché ce matin. Oui, mais quoi, t'as croisé Antoine? Oui, alors, c'était comment? C'était bien? Avec Antoine? Comment ça, c'était bien? Bah, tu me dis, j'ai croisé Antoine. Alors, raconte-moi, c'était comment? C'était bien? Bah, non. Non. Non, bah non, c'était pas bien parce que Antoine ne va pas bien. Non, non, je l'ai croisé, on s'est baladé 5 minutes et il avait l'air complètement perdu, il savait plus où il allait, il savait plus quel jour on était, donc... Ah bon? Quoi? Ça t'intéresse pas? Si, ça... Enfin, je sais pas. Ah, tu sais pas, mais évidemment, c'est vrai qu'Antoine c'est pas ton ami, Mais donc si, évidemment... c'est mon meilleur Ah ami. bah, c'est un petit si, excuse-moi. Bon, il faut que je te dise quelque chose sur Antoine. Ah! Mais je t'écoute, je suis tout oui. Il paraît qu'il essaie de revendre son terrain à l'armée. Voilà.
Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit ça? Bah les gars, à la dernière réunion, on a parlé un petit peu, il y en a qui l'ont vu parler avec des militaires, alors... Et heureusement que son ami Haro était là et qu'il lui a dit que c'était pas le cas, qu'Antoine c'était quelqu'un de Ben bien. j'en sais rien. Mais quoi, t'en sais rien? Ben non, j'en sais rien, Antoine c'est un homme comme tout le monde, quand on le pousse à bout, il prend des décisions, voilà. Moi j'y crois qu'il essaie de revendre. Bah, tu sais de qui tu parles là? Mais oui, mais arrête, c'est bon, ça va, tout le monde sait que l'armée essaie de racheter malgré le pourparler. Après l'explosion de la maison, les gens ils ont peur. Ils disent qu'il faut abandonner avant qu'il y ait des morts. Moi non plus, je sais pas quoi faire, j'ai peur. T'as pas peur toi? Puis Antoine, c'est exactement le genre de personne à prendre des décisions là comme ça sans penser aux autres. Non, ça c'est dégueulasse. Mais tu veux pas voir les choses, arrête faudra pas venir pleurer dans 2 semaines quand Antoine, ton bel Antoine sera parti. Ok, d'accord. T'as entendu, il paraît qu'Antoine a négocié avec l'armée. Antoine, il a vendu? Oui, quelqu'un l'a discuté avec un militaire avant. On va pas s'en sortir si on commence à se mentir comme ça. Non, on va pas s'en sortir si on commence à se soupçonner les uns les autres sur la base de rien. T'y crois à ça, toi? Bien sûr que j'y crois, Agatha. J'ai pensé, moi aussi, tu sais, n'importe qui pourrait le faire. Ma voisine a disparu hier soir, elle a pris toutes ses affaires, on l'a plus jamais revue. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu toute sa maison à l'armée, c'est ça? Je sais pas, tout est possible en ce moment. Mais quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux tout abandonner? Quoi? Non. Non, écoute, j'essaie de mettre un peu de Allez-y. lumière. Allez-y, venez exploser ma maison, je m'en fous. De toute façon, dans un an, c'est vendu les maisons, alors autant faire ça, là, maintenant, dans les règles. Tout le monde se donne un spectacle là, tout le temps! Qu'est-ce qui vous arrive à tous? C'est n'importe quoi de lancer des rumeurs sur la base de rien. Faut arrêter ces accusations hâtives. On n'a qu'à aller directement chez les militaires, chercher les actes de vente. On saura qui d'entre nous a vendu. On sait très bien qui c'est qui a vendu. On va pas risquer d'aller là-bas pourquoi? Pour se faire emprisonner pour rien? Si, on va y aller. Moi, en tout cas, je croirais rien tant que j'aurais pas vu une signature en bas d'une promesse de... Je suis d'accord avec Agatha. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une action non violente? Mais c'est des papiers. Moi, ça me fait peur. Pardon, les amis, mais on risque vraiment de se faire coffrer si on tente ça. Et on risque de tout perdre si on ne tente rien. Je te comprends, Léo, si t'as peur, tu restes. Mais moi, il faut que j'en ai le cœur net. Et il n'y a pas d'autre solution. Allons-y. On n'a plus rien à perdre. Hein? Allez, on y va. Bah dis donc, ma petite cocotte. Mais tu croyais aller où comme ça? Allez! Hop. Alors... Voilà la cellule de madame. Spacieuse. Du 4 étoiles. On est bien pour ce genre de délit. Alors, là t'as les toilettes. Là, le lit. Tous les jours on t'emmène à la cantine. C'est quand même sympa. Ah, la petite lucarne là qui est derrière. Tu feras gaffe à pas monter sur le lit pour y accéder. Parce que sinon tu vas me péter les lattes et on te les change pas, ok? D'accord, donc vous avez le droit de fumer dans une prison? Voilà. Mais pas toi, hein? Donc ça c'est bon à savoir. Quoi d'autre à dire? Les sorties! T'as des sorties quand même, tous les jours. C'est génial. On fait quoi? On va à la piscine. Alors, ma petite cocotte, tu me parles pas comme ça. Sinon tu vas vite fait te retrouver dans une cellule plus petite. Et là, on va moins rigoler. En attendant, vous êtes deux. Parce que c'est sympa de vivre avec une vraie criminelle. Hein, Thérèse? La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de faire des conneries. Voler des papiers, tout ça. Enfin, donc pas de coup de téléphone. Le papier toilette, c'est toi qui le payes. En attendant, profite d'avoir de la compagnie pour demander à ta petite camarade de t'avoir quelque chose. Fais marcher la solidarité. Tu connais ce mot-là, ce que j'ai cru comprendre, non? La solidarité. Enfin bon, ça me regarde pas. Des questions, quelque chose? Eh bah, tu sais quoi, tu vois, je vais te laisser ça. Comme ça, tu pourras jouer avec, hein? Allez. Non mais... Laissez-moi sortir, écoutez, c'est ridicule, j'ai tué personne. Hey! Vous m'entendez? Vous m'écoutez? Mon Dieu. Ah oui. Bah oui, c'est moi la coupable, oui c'est ça, mais l'armée nous ment, vous entendez? Vous trouvez ça logique que ce soit moi qui me trouve dans cette cellule? Vous trouvez ça logique peut-être? Mais j'ai rompu aucun contrat, moi!
Je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter. Oui. Moi, c'est Thérèse, et vous? Zita. Bonjour. Eh bien, d'où venez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour être ici? Je viens du plateau Domenech et je suis ici pour avoir volé des papiers. Pour un vol de papier? Oui, oui, on les a brûlés aussi. C'est pas bien grave, ça. On est allé les voler dans un camp militaire. Un camp militaire? Ah, mon père était militaire. Et mon compagnon aussi. Ils étaient dans la même section. Ils ont fini ensemble. Et sinon, il y avait quoi dans ces papiers? Et vous, Thérèse? Moi? Oui, vous êtes là pourquoi? Pas grand-chose. Il l'avait mérité. Enfin bon, dites rien si vous avez rien envie de dire. Eh bien, je ne dirai rien alors. Ici, faut le voir un peu. Faut le voir comme un camp de vacances. Voilà comment il faut le voir. Un camp de vacances qui dure. Vous aviez dit que vous en aviez pour combien? Oh, 3 semaines. 3 semaines. Eh ben c'est rien, c'est ridicule. C'est un mini-camp. Bon, après, j'avoue, j'ai un peu du mal avec le concept de camp. Alors là, on parle pas un camp. Une colonie. Voilà. Une colonie. La langue suprême c'est vraiment mal faite. Ah ça je le dis, oui. Ah j'ai lu dernièrement un de ces bouquins horribles et mal écrits. Quel bouquin? Ça s'appelait Les Miséreux. Oh tout le monde dit il est beau ce livre. Moi je l'ai lu, je l'ai trouvé magnifique. Oui mais il est un peu trop... Trop? Eh bien malheur. Bah, vous voyez le personnage principal qui essaie de se racheter une conduite. Bah, tout le monde a essayé, même moi. Et bah il est soit trop gentil, soit trop méchant. Alors forcément, et bah il se fait bouffer le pif. Et moi je dis, les gens qui luttent trop longtemps, il leur arrive que des malheurs. Oh non, j'ai touché un point sensible, non? Aujourd'hui, alors que les derniers inculpés pour la destruction de documents sur le camp militaire Domenech sortent de prison, l'action contre l'extension reprend toute sa vigueur. À 10h ce matin, des militants Domenech se sont placés devant des canons durant un exercice de tir, entraînant les protestations véhémentes de la part des officiers qui ont fini par abandonner la partie. Après les expulsions qui ont eu lieu sur le plateau Domenech, une grande journée de soutien à la lutte a lieu dans tout le Sud-Mort. Un jeûne national est organisé. Ce matin commence pour la lutte Domenech une étape décisive puisque plusieurs milliers de manifestants ont débuté une marche qui les mènera jusqu'à la capitale. En 25 jours, ils devront parcourir plus de 700 km à pied. Au 11e jour de leur marche, les paysans Domenech n'en démordent pas. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors que nous interrogeons les paysans Domenech sur la signification de leur marche vers Magère, nous tombons sur un couple fraîchement marié qui nous confie que la marche fait office pour eux de lune de miel. En voilà une idée qui fera peut-être des émules. Et c'est après 25 jours d'une marche éreintante que les militants Domenech posent le pied dans la capitale pour l'ultime manifestation qui clôturera une action qui a fait grand bruit. À vous les studios.
Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Après un mois de marche, les paysans de Domenech viennent jusqu'à vous pour vous demander une entrevue. Que leur répondez-vous, Monsieur le Président? Madame, il y a dans notre pays des institutions et nous ne sommes pas un régime de pouvoir personnel, grâce à Dieu. Et donc, des problèmes comme cela, c'est-à-dire des problèmes d'utilisation de terres à des fins d'utilité publique, doivent être traités par les institutions. Il y a eu des procédures nombreuses sur le plan local et sur le plan national. Il vient d'y avoir débat parlementaire. Je n'ai pas observé que ce problème ait été posé et je considère que c'est au sein des institutions compétentes que ce problème doit être posé et qu'il doit trouver sa solution. Au revoir. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de Magère où, une fois de plus, les paysans de Domenech font du grabuge. Alors, après les tracteurs à Magère, les brebis sous la tour Seigneur et la marche des paysans jusqu'à notre capitale, on pensait avoir tout vu. Non? Ouais. Eh bien non. Eh bien non, puisque depuis ce matin, les paysans de Domenech bivouaquent sous la tour Seigneur. Oui, ils bivouaquent. Lol. Seul bémol, il fait froid cet automne à Magère, il fait froid et les paysans qui pensaient se faire chasser immédiatement après avoir monté leur tente se voient forcés d'y passer la nuit. Alors combien de temps tiendront-ils, mesdames et messieurs? L'avenir nous le dira. Je peux pas rester là. Je peux pas. Quoi, on peut pas attendre qu'ils viennent nous déloger, ça marchera pas. Écoute, ils vont être forcés de nous jeter dehors. On est ensemble, c'est le principal. Mais attends, c'est plus compliqué que ça ensemble. Hein. Avec le projet de mini-extension, là, il y en a qui vont abandonner. Mais bien sûr que non, Laisse-moi Agatha. finir, Thio. Faut arrêter de se voiler la face maintenant. Ça fait trop longtemps qu'on lutte. Le désespoir, il est là maintenant, non? Déjà, depuis l'explosion, il y en a des dizaines qui veulent tout stopper. Alors la mini-extension, mais évidemment qu'il y en a qui ça conviendra. Ils vont nous avoir à l'usure, voilà ce qui va se passer. L'armée, hein? Les copains, ils vont finir par dire oui à l'armée et ils vont nous abandonner, Thio. Écoute, ça fait 8 ans qu'on lutte maintenant. Si on ne croit plus les uns les autres, on est fichus. Personne n'acceptera la mini-extension. On fera tout pour, d'accord, Agatha? Ça fait à peine 5 jours qu'on est ici, il faut qu'on attende un peu plus. Non, moi je suis pas prête à rester là encore un mois. Et je suis pas prête à lutter encore 5 ans. Tu penses aux enfants un peu? Quoi, une semaine sans école et on leur fait louper l'année en entier, c'est ça? Mais quand est-ce que ça finit tout ça? Eh bah si c'est trop dur pour toi, tu peux repartir. Mais non! Mais non, je vais pas repartir, bien sûr que je vais pas repartir. Mais tu te rends pas compte? Vous vous rendez pas compte? On ne va pas vivre dans des tentes pendant un mois! Si, Agatha, bien sûr qu'on s'en rend compte. Écoute, on avance, on progresse tous les jours. Et l'opinion publique est avec nous maintenant. Mais qu'est-ce que t'en sais, Thio, de l'opinion publique? Ah, peut-être qu'elle en a marre aussi, l'opinion publique, non? Qu'est-ce qu'elle se dit, mais... En fait, elle pourrait peut-être trouver un compromis. Peut-être que l'opinion publique, elle nous regarde les fesses sous la tour Seigneur, hein? Et qu'elle se dit, mais en fait, ils ont rien d'autre à faire de leur journée, ces paysans. Voilà ce qu'elle se dit. Moi, je peux plus, Thio. Je ne peux plus. Je ne veux plus. Je suis fatiguée. 8 ans de ma vie. 8 ans. Et peut-être que ça changera rien. Hein? Peut-être que ça changera rien. C'est humain, ça. C'est humain de faire ça.
Faites appeler Monsieur Colobra. Je vous demande pardon, Arania. Mais Arania... Amenez-le-moi. Monsieur Colobra, bonjour. Bonjour. Monsieur Colobra, savez-vous pourquoi je vous ai fait amener? Non. Eh bien, voyez-vous, Monsieur Colobra, j'ai beaucoup entendu parler de vous, mais vous, je ne vous ai jamais entendu. J'aimerais avoir votre avis sur la lutte d'Oménec. Dites-moi, Monsieur Colobra, quelles ont été vos motivations pour le projet d'extension? Qu'est-ce qui l'a rendu si important à vos yeux? Eh bien, j'ai agi pour la défense de notre pays. Et j'estime Vous ne avoir bien- répondez pas à ma question. Je vous demande pourquoi l'avoir soutenu, vous, ce projet d'extension, là-bas, sur Oménec. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous mais je voyez regarde très en bien les ce yeux. que je veux dire, Monsieur Colobra. Nombreux sont vos amis et collaborateurs ayant acheté des terres quelques années avant le début de la lutte et les ont revendues 2 ou 3 ans après votre annonce avec plusieurs zéros de plus. Dites-moi, Monsieur Colobra, l'argent pourrait-il être une de vos motivations? Le camp militaire d'Oménec doit être agrandi, afin de donner aux subrémords le moyen de se défendre. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Monsieur Colobra, lorsque les paysans d'Oménec sont venus à pied jusqu'à Magère, les avez-vous reçus? On voit ce genre de manifestation tous les 2 jours à Magère. Je ne peux pas aller voir Lorsque chez- les paysans d'Oménec sont venus camper sous la tour Seigneur, êtes-vous allé discuter avec eux? L'affaire Oménec est un dossier parmi tant d'autres. Je ne peux pas... Avez-vous à un moment ou à un autre tenté de leur expliquer vos raisons? Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi nous devrions expliquer le bien fondé de ces démarches administratives. Nous ne faisons qu'appliquer la loi, et ce depuis le début de la lutte d'Oménec. Une loi qui, n'en déplaise aux Oménéciens, est la même pour tous. Mais c'est là qu'est l'erreur. Monsieur Colobra, vous avez réussi à changer ces hommes et ces femmes si bien rangés en des militants révolutionnaires. Félicitations! Si je veux maintenir l'ordre, j'ai tout intérêt à ne pas prendre exemple sur vous. Ils veulent qu'on les comprenne, qu'on les écoute, qu'on tienne compte de leurs revendications. Soit. Si c'est le prix à payer pour garder avec moi la foi des subrémorés, je veux bien prendre ce risque. La lutte d'Oménec triomphera. Mais Arania, vous ne pouvez absolument pas. C'est ma concession. Après tout, nous sommes l'ordre établi. Mais nous n'existons qu'à la condition que l'homme croit en nous. L'ordre que j'ai établi est une toile gigantesque. Si je coupe un fil, ou 2, rien n'est perdu pour autant. Il en reste des milliers d'autres qui se chargeront de garder le monde en équilibre. À présent, je vous rends à vos songes. Ils seront pleins d'espoir, puisque le malheur existe.
je me sens chez moi. Les autres ne savent pas. Les autres pleurent et parlent de moi. Ils ne me connaissent pas. Les autres, c'est nous. On se lèvera. Je veux prouver